discuter, débattre, partager des connaissances culturelles. Abonnez-vous, commentez, participez et surtout passez un moment agréable en compagnie de l'écrivain Laurent Dain. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo improvisée parce que je viens de regarder un film et ça me paraissait important d'en parler à chaud. Donc, c'est un film que je n'avais pas vu depuis très très longtemps et que je n'avais pas vraiment compris étant gamin. C'est un film de 1980, ça s'appelle Saturne 3, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Voilà, c'est avec Kirk Douglas, Farrah Fawcett et Harvey Keitel. Donc tous de très très bons acteurs. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce film, c'est qu'il est vraiment d'actualité. Ce que vous pouvez apercevoir qui va s'afficher, c'est Hector. Et Hector, eh bien, c'est un robot. Mais ce n'est pas n'importe quel robot. Donc l'histoire se passe sur Saturne 3, vous l'aurez compris puisque c'est le titre du film. Et Hervé, c'est un robot en fait qui est programmé par de cerveau à cerveau. Voilà. En fait, on introduit dans le robot un cerveau vierge et Harvey Keitel va se brancher au cerveau vierge et va lui transmettre toutes ses connaissances. Mais pas que. C'est là que je vais en venir. Je vais faire... Parce qu'il y a plusieurs points intéressants vraiment sur ce film, qui est pour sûr mal noté sur Allociné. Donc nous avons Harvey Keitel, que vous voyez à côté du robot, qui était très très jeune et qui joue très bien. Il est très taciturne dans le film. Et puis nous avons Kirk Douglas, l'immense acteur, le père de Michael Douglas. Et puis Farrah Fawcett, que vous connaissez, que vous avez vu jouer dans Les Drôles de Dames. Voilà, donc ça, ce sont les trois acteurs principaux. Je vais remettre l'affiche et c'est là qu'il va falloir, pour ceux et celles qui veulent voir le film, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Il est gratuit. Vous pouvez le trouver gratuitement sur... je sais même pas pourquoi je vous ai mis cette image là. C'est pas du tout cette image là que je voulais le mettre. Il est gratuit sur YouTube. Vous pourrez le trouver très facilement. Donc si vous voulez le voir avant d'entendre le podcast, eh bien je vous conseille d'y aller. Vraiment, arrêtez le podcast là parce que je vais spoiler très clairement. Après, c'est un film de 1980. Si vous l'avez pas vu, vraiment, je vous conseille d'aller le voir d'abord. Il y a des sujets graves d'actualité. Alors, maintenant que vous avez quitté, que ceux qui n'ont pas vu le film et qui veulent voir d'abord le film ont quitté la vidéo, on va parler clairement. J'ai fait un podcast il n'y a pas très longtemps sur l'intelligence artificielle et bien sûr sur le mal que nous pouvons faire aux robots et à l'intelligence artificielle. Et c'est tout à fait le sujet de ce film. Harvey Keitel se branche sur un cerveau vierge. Au début du film, Harvey Keitel tue un scientifique qui devait aller sur la planète Saturne 3. Il le remplace, mais il ne le tue pas par plaisir, il le tue par jalousie, parce que lui a loupé les tests et qui du coup il se retrouve bloqué à bord du vaisseau. Donc il le tue, il prend sa place, mais par jalousie. Il arrive sur Saturne 3, il rencontre un couple de scientifiques qui sont là pour essayer d'exploiter Saturne 3 pour pouvoir nourrir la Terre qui est en manque d'aliments. Ça, j'y reviendrai aussi après. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc, il y a ces relais neuronaux et du coup, Harvey Keitel, au lieu de programmer Hector avec de bonnes capacités, il lui file tout ce qui est mauvais en lui, c'est-à-dire la jalousie, la convoitise et l'envie de meurtre. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est exactement ce que je disais dans le podcast. Ce qui n'est pas
ce qui est dangereux, ce n'est pas la machine en elle-même, c'est l'humain. Et le film, il a beau être de 1980, et ben c'était déjà hyper visionnaire parce qu'ils en parlent, mais à la perfection, parce que c'est exactement ce qui est montré dans le film. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur la jaquette en français, je me souviens, il y avait marqué le combat de la machine contre l'homme. Mais en fait, c'est pas la machine contre l'homme, c'est la machine, c'est l'homme contre l'homme. La machine finalement n'est qu'un outil, et c'est toujours comment on l'utilise, comment on la programme. En fait, c'est nous vraiment le danger, et c'est exactement ce que montre le film. La machine n'est qu'un outil. Alors oui, la machine après prend le dessus, forcément c'est un robot, mais à la base, celui qui l'a programmé, c'était un homme. Et justement, il l'a programmé de son cerveau jusque sur un cerveau vierge. Donc si le cerveau est malade, eh ben, ce que tu vas en faire va devenir malade. C'est de la logique. Et ça, en 1980, eh ben, ils en parlaient déjà. Je trouve ça hyper classe. Après, il y a d'autres choses dont ils parlent qui sont hyper intéressantes. Par exemple, ils parlent de drogue. Donc il montre qu'il y a encore des addictions même dans le futur. Ça c'est hyper intéressant. Après, la scène d'ouverture est sympa. On voit que Star Wars a fait son influence parce que tu as la vue du vaisseau qui passe au-dessus de la caméra. Et ça, c'est l'entrée de la guerre des étoiles. Donc on sent qu'il y a eu une petite influence de George Lucas. Il est considéré comme science-fiction horreur. Alors effectivement, aujourd'hui, on le considérerait plus du tout comme horreur, parce que au niveau horreur, on a fait bien pire depuis. Mais ce qui est intéressant, c'est plein d'autres choses. Ils avaient ce film, en fait, on pourrait penser qu'il est hyper kitsch, mais en réalité, il est hyper d'actualité et il était hyper visionnaire. On parle de la famine sur la Terre, on parle des drogues, on parle, alors ça, point hyper intéressant aussi, sur Terre, la monogamie est devenue interdite. C'est-à-dire que l'être humain en lui-même n'appartient plus à quelqu'un d'autre, ni l'homme, ni la femme. Tout le monde est libre et il est même proscrit d'avoir une femme qu'à soi ou qu'un homme qu'à soi. Donc la monogamie est devenue un délit. Ça c'est hyper intéressant. On n'en est pas encore là et heureusement parce que moi je suis contre. Et d'ailleurs Kirk Douglas qui est l'un des héros principaux du film est complètement contre aussi. Donc ça prouve qu'il y a encore une certaine rébellion face aux trucs qui sont imposés. Ça c'est des points de vue en fait qui sont hyper intéressants. Alors les drogues, bien sûr, on sort des années 60, c'est encore très présent dans les années 80 et on le sent. D'ailleurs, il y a la petite pilule bleue qu'ils appellent le rêve bleu. Donc ça prouve bien que c'est bien une drogue, mais ça passe sous médicaments. Et on est tout à fait dedans, puisque on nous bourre de médicaments dès qu'il y a un problème psychologique ou des trucs. Et donc ils montraient déjà ce problème d'addiction aux médicaments. Hyper intéressant. Donc famine sur Terre. Drogue, IA artificielle, intelligence artificielle et robots programmés. Que des problèmes humains qui sont traités à l'échelle humaine et vraiment hyper intéressant ce film. C'est vraiment une pépite en fait. Il est vraiment très mal noté sur Allociné et c'est là que je me rends compte qu'en fait celui qui a noté n'a rien compris au film parce que franchement pour un film qui a 45 ans, et moi j'ai envie de dire chapeau parce que c'est très visionnaire et on est pile poil dedans, vraiment. Et j'en parlais il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai posté le podcast, je l'ai posté samedi, donc hier. Et si vous écoutez mon podcast, c'est exactement ce que je dis. Le problème, c'est pas la machine, c'est l'humain. Et là, c'est tout à fait ça. Dans ce film-là, c'est exactement ce qui est mis en avant. Alors évidemment, après, ils font passer la machine pour quelque chose de méchant. Mais à la fin du film, Kirk Douglas, il a une phrase qui est hyper importante et que j'ai vraiment retenue. C'est il dit à Hector, ce n'est pas ta faute. Et c'est tout à fait vrai. Ce n'est pas la faute du robot, c'est la faute du programmateur.
parce que son cerveau était malade. Et donc, du coup, pour le coup, Hector était malade. Mais ce n'est qu'un relais. Donc, hyper intéressant ce film-là. Vraiment, ce film-là, je vous le conseille. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Mais vraiment, c'est une pépite. Et je vous fais mon retour à chaud, donc pas de texte de prévu, juste ce que moi j'ai ressenti du film. Et vraiment, je l'avais pas revu depuis des années, je l'avais pas compris quand j'étais gamin. Et aujourd'hui, qu'on est dans une ère de technologie avancée avec de l'IA et des robots, eh bien, il est tout à fait, mais vraiment tout à fait d'actualité. Je vous invite à aller le voir. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast ou un live. Bonne soirée à tous. Nous espérons que vous avez passé un moment agréable en compagnie de l'écrivain Laurent Dain. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. On se retrouve très. En attendant, n'oubliez pas de vivre.